quid de la situation en Iran? On peut se poser la question, certains pensent que ça y est, il va y avoir la démocratie, les Américains vont reprendre le contrôle de la bombe atomique, et ainsi de suite. Il faut d'abord analyser les forces en présence. Alors on a en premier lieu une population très pauvre, assez éduquée, c'est même assez exceptionnel, très religieuse également, ce qui explique que les ayatollahs aient pu contrôler le pays depuis les années 80. Alors, ce ne sont pas des imbéciles, hein. Le taux d'alphabétisation des femmes, par exemple, est de, je crois, 97%. C'est assez rare pour les pays de la région. Mais quel est leur pouvoir, quel est le pouvoir de cette population? Elle a cru qu'elle possédait un pouvoir issu des urnes, donc qui était totalement illusoire, et on finit par le comprendre, puisque les élections étaient totalement truquées. Donc quand on n'a ni argent, ni armes, ni pouvoir électoral, on n'a rien. Et puis les manifestants, est-ce qu'ils espèrent vraiment obtenir des droits, la démocratie, la liberté, ainsi de suite? Non, je crois qu'ils pensent qu'en allant manifester, ils vont mourir. Et puis ça leur convient. Alors à part ça, il y a le pouvoir religieux, évidemment. C'est le guide suprême, avec quelques seconds couteaux, mais enfin il y a en gros une personne qui décide, et puis qui fait beaucoup de conneries, en jugé par l'état de déliquescence de l'économie du pays, parce que c'est une véritable catastrophe, c'est la famine. Et puis il y a des gens qu'on confond avec l'ayatollah, le guide suprême, ce sont les gardiens de la Révolution. Alors les gardiens de la Révolution, c'est une entité qui en fait est séparée, et c'est une armée, c'est un pouvoir économique monstrueux, parce qu'ils détiennent absolument tout. Donc ils ont l'argent, ils ont les armes, ils sont organisés, et en fait ce sont eux qui décident, ils captent tout, enfin le peu d'argent qui reste. On peut considérer qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors on pense qu'ils sont au service du guide suprême, plus ou moins. À mon avis, le guide suprême, c'est en réalité une sorte de marionnette dont ils vont se débarrasser parce que ça devient gênant. Ça, ça les empêche de faire de l'argent tranquillement. Donc je pense que on va assister à une alternance bien connue, celle du goupillon et du sabre, hein, c'est-à-dire que, un peu comme en Égypte, hein, le pouvoir religieux va laisser place à un pouvoir militaire. Notez qu'en Iran, ça avait été l'inverse, hein, le Shah c'était le pouvoir militaire, et il a été chassé par un grand mouvement populaire, avec les communistes entre autres, mais également avec les fanatiques religieux, et évidemment ce sont les fanatiques religieux qui ont tout raflé et qui ont exterminé les communistes, les socialistes, et puis tout ce qui pouvait souhaiter d'ailleurs un peu de modernité, de démocratie, de liberté, ainsi de suite. Oui, les communistes, je sais, mais bon, là-bas, les communistes souhaitaient quand même de la liberté. Donc, c'est de l'alternance entre le sabre et le goupillon, elle est assez classique dans les pays totalitaires. Donc, il faut s'attendre à quelque chose de ce genre. Je ne vois pas comment les gardiens de la Révolution pourraient être vaincus par le peuple, c'est impossible. Donc, puisque le sujet qui intéresse tout le monde, c'est qui va détenir la bombe atomique, ceux qui l'ont déjà, à savoir les gardiens de la Révolution. Et est-ce que l'Occident est prêt à prendre des risques, prendre le risque d'instaurer le chaos dans un pays qui détient la bombe? La réponse est non.
c'est trop risqué, ils préfèrent encore que ce soit les gardiens de la Révolution. Donc il faut s'attendre à voir apparaître dans, on va dire, quelques mois, voire quelques années, un régime militaire qui sera pas mieux que le régime actuel. Mais au début, on pourra en avoir l'illusion. Pas longtemps. You, you.